Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et aujourd'hui je vais faire un petit tuto particulier dans cette période particulière, parce que voilà, si vous me regardez dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous le savez tous, on est en période de confinement à cause du Covid-19, et donc on nous demande de plus en plus de porter des masques. Alors avec Caroline, de Caroline Création, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire de bénéfices, on va dire, sur nos vidéos, sur ce sujet. Donc on a réfléchi et Caroline ce matin m'a appelé en me disant j'ai une idée. Nous allons, on va pouvoir faire des tutos parce que du coup elle avait des astuces et moi j'en avais d'autres. On va faire un tuto, mais les gains qu'on va gagner sur cette vidéo seront reversés à une association. Et donc avec Caro, on a décidé de choisir l'association des pièces jaunes qui tenait à cœur à Caro et que moi je trouve aussi formidable, puisque j'ai une voisine, enfin une ancienne voisine qui n'habite plus maintenant ici. Son frère a été malade étant petit, et donc il a bénéficié de plein de choses grâce aux pièces jaunes, et je trouvais ça vraiment génial. Donc voilà. Donc je vais vous parler donc de masques. Donc les masques, on a décidé avec Caroline d'utiliser le masque du modèle Afnor, qui est très simple à faire, mais j'ai aussi développer des techniques, puisque alors je sais pas vous, mais quand on est couturière dans son village ou dans son quartier, ça c'est assez rapidement, et donc tout le monde vient vous demander des masques. Donc j'en ai fait déjà plein gracieusement, voilà. Je veux pas qu'on me paye ma fourniture, même pas, puisque de toute façon j'ai envie de dire, du coton j'en ai en stock, donc j'ai de quoi faire encore quelques masques. Voilà, et en plus les personnes à qui j'ai fait des masques m'ont gentiment donné en échange de l'élastique qu'ils avaient dans leur stock et ne savaient plus quoi faire, ou qui se servaient pas, donc du coup c'est ouais, un bon échange. Donc on va se mettre tout de suite aux petites astuces et au montage de ce fameux masque Afnor. Donc je vous rappelle que cette vidéo sera monétisée, puisque je ne peux pas démonétiser ma chaîne, mais tous les bénéfices de cette vidéo seront reversés à l'association des pièces jaunes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que je regarde mon retour. Je voulais vous dire aussi donc donc Caroline a aussi fait une vidéo sur le sujet, mais on ne traite pas de la même chose. Caroline va vous montrer des astuces si vous n'avez pas le matériel qu'il faut normalement pour faire ce masque. Et moi je vais vous montrer plutôt des astuces de montage pour être rapide et efficace quand on a beaucoup de masques à faire. Alors on se retrouve tout de suite sur la table. La première astuce, c'est de mettre sur un carton, pas trop dur mais quand même, pour que votre patron vous dure longtemps, parce que moi le premier je l'ai fait qu'en papier, et autant vous dire qu'au bout du 5e masque, et ben j'avais abîmé mon patron. Et j'en ai fait un deuxième, donc voilà, que j'ai imprimé en noir et blanc, parce que voilà, suffisant, que j'ai rogné un peu sur les côtés, et que j'ai plié comme le masque doit être plié à la fin. Ça c'est deuxième astuce, vous allez voir à quoi ça va me servir ça, et moi j'ai trouvé cette technique géniale. Donc voilà, et à la fin, eh ben, on obtiendra ça. Voilà, le joli petit masque. Alors là, je l'ai fait en 2 couleurs différentes. Alors, c'est la version doublée, mais il n'y a pas de, comment on va dire, de trou pour pouvoir mettre un filtre à l'intérieur. Je vous dirai plus tard dans la vidéo comment vous pouvez faire si vous voulez mettre un filtre, et même mettre quelque chose de raide pour le nez. Voilà, donc si vous entendez du bruit, c'est mes filles. Donc première chose à faire, c'est donc de couper votre tissu. Donc comme je disais, en général alors vous voyez, hein, c'est vraiment une chute. En général on n'en coupe pas que un à la fois, donc, et c'est toujours envers contre envers. Voilà, ça c'est l'endroit. Donc on va prendre son petit patron et voir à peu près combien on a. Voilà, là c'est bien. Et après, je vais replier mon tissu comme ça. Hop. Et du coup, hop,
bah voilà, il y a tout qui vient avec. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3 et je replie une dernière fois pour avoir mes... Voilà, par exemple, là, je vais en faire 2. Alors, je vous fais voir parce que là, je ne suis pas sûre que vous ayez compris ce que je voulais dire. On a 1, 2, 3, 4. 4 épaisseurs, donc on va pouvoir couper 4 masques d'un coup. Enfin, 2 masques d'un coup, pas 4. Hein. Bon, là, vu qu'il est un petit peu en biais, vu que c'est une chute, hein, parce que je pense que vous allez faire comme moi, hein, vous allez le faire avec des chutes. Vérifiez bien que où est votre patron, il y a du tissu de partout. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai un décalage, donc je me décale un peu en bas. Donc là, c'est bon. Là, je suis bien sur le tissu. Là, je suis bien sur le tissu. Parfait. Donc, maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à le découper. Donc, on peut... Voilà. Donc, on va... J'ai bien mes 4 pièces. Il faut voir l'endroit des deux côtés. Envers contre envers. Et ici, envers contre envers. Donc, maintenant, une fois que vous avez ça, il va falloir sur... Alors, attendez, je vais éteindre mon portable. Comme je vous disais avant que je coupe, parce que mon portable n'arrête pas de sonner. Alors, je sais, l'extérieur, tout s'envole, c'est magnifique. Mais bon, confinement oblige. Voilà, l'intérieur c'était un peu compliqué. Donc, bref, on va surjeter ici, 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 ici. Oh, surfiler, pardon. Soit à la machine à coudre avec un point zigzag. Caro, sur sa vidéo, va vous donner les réglages. Ou à la surjeteuse. Donc, moi, je vais aller le faire à la surjeteuse. Alors, il sera noir, mais c'est pas grave. Mon fil est noir pour l'instant, donc je vais le surjeter le tour et je reviens. Je suis revenue et j'ai surjeté, donc surfilé mes 4 côtés. Et voilà, déjà on a fait une bonne partie de la chose. Là intervient mon super petit patron que je vous rappelle que il est exactement de la bonne grandeur. Bon, alors là il est un peu dur, mais il est exactement de la même grandeur que mon masque, sauf qu'il n'est pas aussi large, vous voyez. Donc, on retourne tout ça. On le met, on met notre tissu au bord de notre carton, d'accord? Là, on va plier, ok? De l'autre côté, pareil, on sent, là vous allez sentir le pli, et on plie. On retourne, et notre masque est plié. Donc, je suis à la machine et donc je vais coudre ici. Vous voyez, j'ai laissé mon carton et on va coudre ici à peu près à 1 cm. Alors, moi, je ne coupe pas Alors, je sais pas, je vais vous faire voir. Voilà, voilà. Je ne coupe pas de tout en haut. Je commence juste avant le pli. Et c'est parti. Alors, on fait bien sa marche avant, sa marche arrière. Et voilà, un premier côté de cousu. Alors, on va couper le fil et on va de l'autre côté. On regarde si notre tissu n'a pas bougé, mais il n'a pas bougé puisque je le maintenais bien. Hop, hop, hop. On y retourne. Alors, je crois que j'ai pas coupé droit mon... J'ai eu un petit problème à la coupe. Bon, bref, vous me connaissez, ceux qui me connaissent savent que c'est normal. Hop, marche avant, marche arrière. Bon, le but, je ne suis pas sûre que vous ayez bien vu ce que j'ai fait, mais je vais vous faire voir une fois fini. Alors, voilà. J'ai cousu ici et ici. Vous voyez, je suis pas allée, je suis pas partie du haut. Et là, on peut enlever notre gabarit. Et notre masque est déjà plié. Il nous reste à enlever les petits fils. Alors, je cherche mon petit coupe-fil. Parce que voilà, si vous les faites pour vous, que ce soit pour vous ou pour les soignants ou pour vos voisins, voilà, il faut quand même que ce soit un minimum propre. Hein. Donc, on enlève les fils. Si vous avez une machine qui coupe les fils, ça va vous avantager un petit peu. Hein. Voilà, et donc maintenant qu'on a ça, eh ben on va faire un petit tourlet. On retourne
pour être à l'envers. Voilà, j'ai cousu en noir, c'est pour que vous voyez bien, mais effectivement, j'aurais pu quand même choisir une couleur un peu mieux. Hein. Il va nous falloir de l'élastique ou autre. Ça dépend. Moi, je l'ai décidé de le faire comme celui que je vous ai présenté, comme celui-là, avec ça. Alors, si vous le mettez derrière les oreilles, je vous conseille quand même un élastique un peu souple, un peu agréable. Parce que là, j'en ai, par exemple, c'est le seul qui me reste. Il est hyper dur et c'est pas très très agréable au porter. Mais bon, moi, pour aller faire mes courses, ça ira bien. Donc, il nous faut 2 morceaux de 20 cm. Donc, on le mesure. 20 cm. Je reprends ma mesure. Hop. 20 cm. Hop. Donc, on coince son élastique dans son petit rentré. Et on va commencer ici. On pose son pied de biche. J'ai réglé mon aiguille pour qu'elle soit le plus à droite possible pour faire une couture le plus proche possible. Enfin, plus proche possible. Près du bord. Et donc, hop. Donc, je règle mon aiguille et on commence. Donc, moi, elle va faire marche avant, marche arrière, marche avant. On plante son aiguille, on pivote, on plie, et vous allez voir, voilà, ça se plie tout seul. Et là, on rebaisse son pied de biche, et on est reparti en marche avant. Alors, j'avoue, je couds pas en face de la machine, c'est pas pratique. On s'arrête avant. L'aiguille est plantée, donc c'est bon. On lève le pied de biche. On va venir coincer son deuxième élastique. Alors à peu près, on le fait rentrer d'à peu près 1 cm. Et on recommence jusqu'au bout. On s'arrête. On pivote. On redescend. Marche avant, marche arrière, marche avant un petit peu. Et voilà. Et donc on a cousu un côté. Donc jusqu'à là, hyper facile, hyper rapide. Hein, voilà, il n'y a pas grande... bon, à part que les déboires de mes tutos habituels. Et voilà, on a fait notre première couture. Alors oui, elle paraît un peu en biais, mais c'est parce que je suis pas en face de la machine pour que vous voyez bien. Et donc pour le deuxième, pour le côté en haut, par exemple, on va dire, ça sera le côté en haut. On va faire exactement pareil, sauf que pour ceux qui veulent, on peut rajouter, vous voyez ces petits trucs de stack congélation. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4. Je les plie en deux et encore en deux, donc ça fait une bonne épaisseur de fil de fer que je vais poster à peu près au milieu, enfin pas à peu près, au milieu. Hop. Voilà, là je le sens bien, puisqu'il y en a quand même pas mal. Je le laisse au milieu. Alors on peut mettre, si on veut, une petite pince pour le maintenir au milieu. Et donc, on va prendre notre élastique qui est là, on va le replier et on va le mettre forcément dans le petit ourlet d'en face. On pose, on fait pareil que tout à l'heure, on met en route, marche avant, marche arrière, hop, on s'arrête. On tourne et on est reparti en marche avant. Là, vous voyez moins, mais je vais passer à côté de mon petit bout de ferraille. Je m'arrête avant. Je prends mon autre élastique, je le coince. Alors là, il faut que je lève le pied de biche, je suis allée un peu loin. On le recoince d'1 centimètre à l'intérieur de ce petit ourlet. Hop, on tourne, on descend le pied de biche et pareil, marche avant, marche arrière, marche avant. Hop. Ah, et voilà, l'autre masque est déjà terminé. Alors, je coupe les fils. Bon, alors là, les coutures sont quand même hyper pas droites. Hein. On va pas se mentir.
Mais coudre un petit peu en travers, avec la machine en travers, c'est pas hyper simple. Et donc, vous vous rappelez, on a mis au milieu notre petit truc. Alors là, moi, je le sens là. Donc, pour pas qu'il bouge, je vais faire une petite couture. Oh, bah là, c'est pareil, ça va être noir, hein, ce qui est pas, quand même pas hyper fun d'avoir du noir. Et on va venir faire une petite couture ici. Voilà, un petit marche avant, marche arrière pour que pas qu'il s'en aille, surtout quand on va le laver. Hein. Pareil de l'autre côté, là je le sens, il est juste là. Hop. Et donc voilà, et hop, on peut plier. Alors ça c'est hyper pratique quand on a des lunettes, hein, de pouvoir mettre ça au milieu. J'ai encore des fils de partout. Ah, j'ai enlevé la machine, comme ça on voit mieux. Alors, effectivement, mes coutures ne sont vraiment pas droites, parce que voilà, comme je vous dis, je couds un petit peu en travers pour que vous voyez. Je devrais, j'ai pas mon pied habituel de caméra, donc du coup, j'ai pas assez de recul. Enfin bon, bref, problème technique. Mais bon, le principe est là. Et donc, on a même le petit truc pour le nez, voilà, pour qu'il tienne sur votre nez. Donc, deuxième version que je vous ai... Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on coupait tout en même temps, mais en fait, si on coupe tout en même temps, ça ne le fait pas. Donc, attendez, j'essaye de vous mettre... pour que vous me voyez bien. Voilà. Donc, on a toujours notre gabarit, et sauf que on va rajouter 1 cm de chaque côté. Deux manches de couture. Voilà, voilà. De chaque côté, on va rajouter notre marge de couture. Donc là, je vais tracer un trait de chaque côté. Alors là, c'est un stylo normal, mais on pourrait prendre un feutre effaçable, une craie, enfin ce que vous avez, quoi. Maintenant qu'on a notre gabarit qui est fait, on va mettre endroit contre endroit. Et ce qui est bien, donc on a laissé, donc là c'est mes marges, hein. On a laissé, on a mis 1 cm de plus de chaque côté, d'accord? Et en même temps, on va, pour aller plus vite quand même, on va mettre notre élastique. Alors, moi, dans ma version, l'élastique, il va de là à là, parce que je le fais version calée derrière les oreilles. Maintenant, si vous faites la version je mets sur la tête, il va falloir 25 ou 30 cm, je crois, d'élastique. Que là, avec 20 cm, enfin 40 en tout pour les deux côtés, vous le faites. En période de j'économise. Alors après, si vous mettez des liens, ça sera exactement pareil. Mais du coup, on va aller coincer un élastique ici. Vous voyez, à peu près allez, à 1 cm du bord. Hop, on va les coudre. Tout arrivé en bas, et ben, on va mettre notre partie comme ça coincée entre nos deux tissus en bas. Et pareil de ce côté. Et quand, bien sûr, on laisse un trou. Et quand on aura terminé, du coup, on pourra retourner et il n'y aura pas. Quand on aura terminé, nos élastiques seront déjà posés. Donc, alors, donc, on va coincer son élastique en haut, à peu près à 1 cm du bord. Et puis, on va coudre. Alors, on tient ces côtés. Hein. Alors, on peut épingler si on veut. Hein. Hop. Et on y va. Alors, attendez, j'avais changé de point. Voilà, c'est bon. On y va tout doucement. Marche avant, marche arrière. Sur votre... Alors, on coud à 1 cm. Et quand on arrive en bas, on s'arrête.
on va chercher son élastique qu'on va venir mettre sous notre pied de biche, à peu près à 1 cm, pareil du bord. Alors, mes doigts ne sont pas d'accord. Voilà, hop, on remet son pied de biche, on est reparti. Là, on fait une marche arrière dessus. On tourne. On est reparti. Là, on va tout droit. Puisque de toute façon, là, il n'y a rien. On s'arrête. On prend son autre morceau d'élastique. Qu'on va venir mettre à l'intérieur. Alors, dans le même sens que l'autre, hein, vous voyez, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire, on lève le pied de biche. Et on va le mettre ici. À 1 cm. Parce que, bien sûr, ben, on va pas le coudre quand j'arrive là. Mais quand je tourne. Hop, je replace mon tissu. Hop, je retourne. On pivote. On garde bien son élastique. Donc vous pouvez le mettre que à ce moment-là. Hein. Hop, et là, il ne faut pas oublier qu'il va falloir faire des marches arrière. Marche avant, marche arrière, marche avant. Notre élastique est bien là. Hop, et on va aller. Comme ça jusqu'en bas. Ici, on récupère son élastique. Alors, il faut bien le récupérer dans sorte qu'il soit bien à l'endroit ici, enfin qu'il n'est pas vrillé. Je lève mon pied de biche, je le mets à peu près, enfin pas à peu près, je mets à 1 cm du bas parce qu'autrement, ça va le prendre 2 fois dans la couture. Je le maintiens, je rebaisse mon pied de biche. Hop, je passe dessus, marche arrière, marche avant. Ici, donc, il nous reste le dernier côté à faire et il ne faut pas oublier de laisser un trou. Si on oublie de laisser le trou, on ne va pas pouvoir le retourner. Donc voilà, je m'arrête. Je recommence 5-6 cm plus loin, on va dire, à peu près, hein, pas 2 mm. Et on va venir coudre jusqu'au bout. Et voilà. On enlève. On coupe le fil. On dégarnit nos angles. Ah, là, j'ai l'élastique dans l'angle. Hop. Oh là là, trop de fil, tue le fil. Hein. Donc là, c'est une méthode où vous allez tout coudre d'un coup. Alors ça vous paraît difficile, compliqué, mais en fait non. Quand on a bien compris, voilà, on fait deux carrés de 20-20, plus on rajoute 1 cm de chaque côté. On les coud ensemble, endroit contre endroit, en insérant nos élastiques de côté sur le côté. Voilà, donc ça veut dire que nos élastiques sont déjà mis. Hop, là, on a notre masque qui est déjà fait. Maintenant, on n'a plus qu'à le plier. Donc, on peut reprendre notre petit gabarit là. Ou tracer les traits si on veut. Alors, vous voyez, du coup, mon petit gabarit, il est un tout petit peu grand. C'est normal. Hop. Alors, je le... Là. Je peux mettre une pince, parce que là, du coup, ben, il y a quand même l'épaisseur, mais... Puis le tissu, plus votre tissu va être épais, on va dire, plus il sera maniable. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, j'avais dit pince, j'en ai plus. Voilà, on peut le plier dans le sens qu'on veut, en fait, soit
en face de soi, soit... Ça, c'est avec la... Quand vous allez maîtriser ce petit objet, et ben, je vous dis que c'est génial. Voilà, donc maintenant, vu que j'ai mis des pinces, je peux carrément enlever. Et voilà, notre petit masque. Et d'un côté, vous voyez, il y a le trou où vous allez pouvoir insérer le filtre. Voilà, par ce petit trou. Donc, vous pouvez le laisser un petit peu plus grand, hein, parce que... Voilà. C'est pas obligé de le faire aussi petit que moi. Alors, attendez, là. Je sais pas, il y a eu un cafouillage. Non, bon, non, c'est bon. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, voilà. Et donc, si vous voulez mettre un pince-nez, enfin, un truc de nez, on va coudre ça, parce que là, je pars en vrille. Donc, on va coudre ça. Donc, maintenant, on va coudre le côté de nos plis pour les maintenir. Alors bon, si je vous fais pas voir, c'est un peu nul, hein. Hop. Ensuite, on fait l'autre côté, pareil. Bon, je vous fais pas vraiment voir puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Il suffit de coudre ses plis pour qu'ils tiennent. Et voilà, notre masque est terminé. Donc je vous disais, si vous voulez mettre un truc pour le nez, du coup, on insère par la fente notre petit truc. On va venir poster à peu près là. Donc on fait pareil, 2 coutures, une là et une là. Et une fois qu'on l'a inséré, enfin, on fait un carré, en fait, on l'enferme là-dedans. Alors, on voit. Ça, c'est pas obligatoire, il y en a qui le font. Après, c'est vrai que si on porte des lunettes, c'est quand même pratique. Alors, attendez, il faut que je trouve tout dans mon masque. Voilà, donc là, je suis dans mon masque. Voilà, je le place tout en haut de mon masque. Alors, il veut pas, hein. Voilà. Donc, je la mets à peu près au milieu. Je la coince avec mes doigts. Voilà, je le repère avec mes doigts où il est. Et je vais aller faire un petit point de couture pour pas qu'il s'en aille. Donc, bien sûr, l'idéal est quand même, comme je vous dis, d'avoir la même couleur que votre... tissu, parce que là c'est noir, quoi. Donc, allez, on est parti. On fait une petite couture à côté. Je plante, je tourne. Je vais venir faire la bordure. Là, je le sens bien avec mon doigt. Donc, je m'arrête. Je plante l'aiguille. Je retourne. Hop. Oui, j'ai pas baissé mon pied de biche. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce que je suis nulle. C'est pas grave, ce point, je m'enlèverai. Hop, je me remets là. Je plante mon aiguille. Et hop, je couds. Hop. Et voilà, mon pince-nez est inséré au milieu. Et voilà. Donc, astuce, ne jetez plus vos trucs de sac de congélation. Ça peut toujours servir pour les masques. Alors, il en faut bien 4, hein, parce qu'autrement, j'ai essayé avec un, ça ne marche pas. Et donc là, vous avez le petit trou pour si vous voulez insérer un filtre. Alors, je vous conseille de le faire un peu plus grand. Moi, j'ai été un petit peu radine en trou. Voilà.
Bon, bah, j'espère que ce tuto vous a plu. Et écoutez, j'ai un peu galéré entre d'être confinée et d'être dehors, d'avoir les bruits de mes filles, de mon mari qui est en train de jardiner en face de moi, des galères que j'ai eues avec mon fil, enfin bon, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, c'est des petites astuces que je voulais vous faire voir. En tout cas, et ben moi je vais vous faire voir le dernier que j'ai fait. Je vais le mettre avec le petit pince-nez. Et voilà. Alors, je vais vous quitter de ma vidéo en vous parlant avec mon masque, sans mon masque. Tout ça pour vous dire que, comme je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant, c'est pas un dispositif médical. Ça vous protège pas du virus. Ça vous protège des postillons des autres. Ça vous protège de ne pas mettre votre main sur le visage que vous allez en course, que vous avez touché des choses que vous savez pas qui a touché avant. Ça protège les autres surtout. Si vous éternuez ou vous toussez et que vous ne savez pas que vous êtes porteur du virus, ou si vous êtes porteur du virus, voilà. Mais, écoutez, vaut mieux ça que rien du tout, donc voilà. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et toutes celles qui regarderont cette vidéo contribueront à ce que je donne tout l'argent récolté par la monétisation de cette vidéo au piège jaune. Voilà. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres petits tutos. Salut les filles!